Bonjour, chers étudiants. Avec la présentation des fondements du marketing stratégique et de sa place dans la démarche marketing globale, nous allons présenter dans ce chapitre les piliers du marketing stratégique. Il s'agit de la démarche SCP. La démarche SCP, segmentation, ciblage, positionnement, constitue le cœur du marketing stratégique. La segmentation, bien sûr, comme première étape, consiste à identifier de façon différente les différents segments de marché. Le ciblage consiste à sélectionner des segments cibles et le positionnement consiste à la conception d'un plan marketing adapté à chaque segment et cohérent avec le positionnement. La démarche SCP se fonde sur 7 étapes. Première étape, c'est l'identification des segments. Il s'agit d'identifier des groupes de personnes ayant des besoins et comportements homogènes. La deuxième étape, il s'agit d'étudier les segments et étudier les différentes caractéristiques de chaque segment. Puis ensuite, veiller à évaluer les segments, c'est-à-dire la valeur de chaque segment par rapport aux objectifs de l'entreprise. Comment chaque segment contribue donc à la rentabilité de l'entreprise, à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Et puis, choisir là où les cibles auxquelles l'entreprise va s'adresser. On ne choisit pas uniquement une cible, mais on choisit généralement une ou des cibles. La cinquième étape, c'est choisir le positionnement pour chaque segment cible. La sixième étape, tester le positionnement, c'est-à-dire évaluer l'attractivité de chaque positionnement envisagé auprès du segment visé. Et en dernier lieu, élaborer le marketing mix. Il s'agit de décliner le positionnement sur le marketing mix du produit ou du service. Ici, un élément très important, il s'agit de veiller à ce que le positionnement soit respecté à travers la politique prix, la politique produit, la politique communication et la politique distribution, pour que l'entreprise ait toujours le même positionnement auprès de la clientèle. Donc, après avoir présenté les 7 étapes de positionnement, des processus segmentation, ciblage, positionnement, on passe à la présentation du premier pilier, la segmentation stratégique. Pour parler de la segmentation stratégique, il faut rappeler que la segmentation consiste à découper le marché en des segments homogènes et distincts. Mais pour la segmentation, on va trouver que chaque entreprise a des segments différents. Par exemple, les banques, on peut trouver une segmentation autour de 3 segments, les particuliers, les entreprises et les professionnels. L'essentiel pour l'entreprise, c'est de choisir un segment rentable pour pouvoir garantir un maximum de rentabilité. Un segment stratégique intègre des produits et des services qui requièrent les mêmes compétences, commercialisés sur des marchés possédant des facteurs clés de succès identiques. Donc, on va trouver pour chaque segment stratégique les mêmes concurrents. Donc, il y a des critères externes et des critères internes pour la segmentation stratégique. Les critères externes, ils soulignent que chaque domaine d'activité stratégique correspond à une sous-partie de l'environnement concurrentiel caractérisé par une combinaison spécifique de facteurs clés de succès, alors que les critères internes, ils permettent de diviser l'organisation à partir des éléments qui lui sont propres. Ainsi, on va trouver que pour les critères de segmentation externe, les mêmes clients, on trouve les mêmes clients pour le même DAS, on trouve les mêmes marchés pour le même DAS, on trouve les mêmes réseaux pour les DAS de la même entreprise, les mêmes concurrents pour l'ensemble des DAS, et pour les critères de segmentation interne, on va trouver les mêmes technologies, les mêmes compétences, les mêmes chaînes de valeur, mais surtout, il faut que l'ensemble des DAS ait la possibilité de créer de fortes synergies. La segmentation stratégique consiste à identifier les différents domaines d'activité stratégique d'une entreprise. Déjà, lorsqu'on parle de DAS ou de plusieurs DAS pour la même entreprise, cela signifie que l'entreprise est une entreprise qui est diversifiée. Un domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire un DAS,
correspond à un sous-ensemble d'une entreprise auquel il est possible d'affecter ou d'obtenir des ressources matérielles, financières, humaines de façon autonome. Mais il faut qu'il y ait de fortes synergies entre l'ensemble des DAS de l'entreprise. Autre chose, il faut toujours se rappeler que les DAS sont définis en termes de couple produit-marché, caractérisés par un certain nombre de points communs, fournisseurs communs, même concurrents, même consommateurs, même technologie. Si on prend le secteur télécom par exemple, on va trouver que pour chaque opérateur télécom, on a 3 DAS. Le téléphone mobile, donc le fixe, et on a également l'Internet. Mais ils ont déjà comme élément commun l'appartenance au secteur télécom. Si on prend l'exemple de Copac, l'entreprise Copac connue par le nom Jawda, donc on trouve qu'il opère dans plusieurs DAS. Le premier DAS, déjà ce sont les produits laitiers, donc où on trouve différents produits. Donc on a le lait UHT avec le lait pasteurisé, on a les yaourts à boire et on a les yaourts normal et on a aussi le fromage. Le deuxième DAS de Copac, ce sont les jus. Donc avec les différentes marques, donc on a Nectari, on a Jutos, on a Mon Jus. Et on a un troisième DAS qui est peu connu et qui est l'exportation de primeurs et d'agrumes. C'est Copac Delights avec des marques différentes, Faras par exemple et Jawda. Et on a un dernier DAS, c'est le DAS des viandes et qui est commercialisé sur la marque Jada. Donc tout ce qui est viande et tout ce qui est charcuterie. Comme récap, donc on va parler pour Copac de 4 domaines d'activité stratégiques, les produits laitiers frais avec la marque Jawda, Copac Delights pour les agrumes et les primeurs, les jus de fruits, donc Nectari, Mon Jus et Jutos, et la viande avec la marque Jada. Donc la segmentation stratégique, c'est une technique qui consiste à repérer les activités pour lesquelles une stratégie spécifique devra être développée afin de permettre une analyse concurrentielle pertinente pour chaque segment stratégique. Développer un avantage concurrentiel à partir de l'identification des facteurs clés de succès pour chaque domaine d'activité stratégique. Organiser l'entreprise en unités stratégiques ayant un sens vis-à-vis des différents marchés puisqu'il s'agit de marchés pour chaque DAS. Et on a donc les bases de la segmentation stratégique. Soit on fait une segmentation stratégique d'après les facteurs clés de succès de l'entreprise, soit d'après les courbes d'expérience de l'activité. D'après les responsabilités, on va trouver un manager responsable pour chaque segment. D'après les marchés, et là on va confondre la segmentation stratégique avec la segmentation marketing. D'après les interactions entre les différents segments, et on a déjà parlé de l'élément de synergie. Et d'après les missions aussi, c'est-à-dire les réponses aux attentes de consommateurs. Par exemple, on va trouver des produits plaisir, des produits bien-être et des produits santé pour l'exemple de confiserie. Et on va trouver les axes de communication, mais également on peut faire la segmentation stratégique d'après les modes de distribution. Donc la segmentation stratégique ne doit pas être très fine ni trop large. Donc s'il est très fine, donc il va se confondre avec la segmentation marketing. Et s'il est très large, c'est-à-dire l'entreprise, il va s'éloigner de son métier principal. Donc la segmentation marketing, si on veut revenir sur la comparaison segmentation stratégique, segmentation marketing, la segmentation marketing, elle concerne un secteur d'activité de l'entreprise. Il divise les acheteurs en groupes ayant des comportements homogènes. C'est le court et le moyen terme, alors que la segmentation stratégique, elle concerne toutes les activités de l'entreprise. Il vise à diviser ces activités en groupes homogènes et non pas à diviser les clients. Il s'opère sur le moyen et le long terme. Donc ce tableau récapitulatif, il fait donc la comparaison de manière nette entre la segmentation stratégique et la segmentation marketing. Donc c'est l'ensemble des activités pour la segmentation stratégique. C'est un secteur d'activité particulier pour la segmentation marketing. Il s'agit de diviser les métiers
en groupes homogènes, alors que pour la segmentation marketing, il s'agit de diviser les clients en segments homogènes. L'objectif, c'est le choix de portefeuille d'activités. Et là, on va voir dans le chapitre gestion de portefeuille d'activités comment on opère et quelles sont les techniques utilisées. Alors que pour la segmentation marketing, c'est mettre un mix en face de chaque segment. Et pour le terme donc d'utilisation de la segmentation stratégique, c'est le moyen et le long terme pour la segmentation stratégique et c'est le court et moyen terme pour la segmentation marketing. Donc, on va arrêter notre séance pour entamer dans la prochaine séance les différents niveaux de la segmentation et merci.